Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 3 septembre 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien et surtout que tout le monde a bien commencé la rentrée. Que ce soit les petits, les moyens, les adultes et pourquoi pas ceux qui commencent la retraite. Bon allez, on y va. Aujourd'hui, il n'y aura pas les trois choix, je les ferai demain. D'accord? Je décale juste d'un jour. Je vous les ferai demain, les trois choix. Allez, aujourd'hui, on va regarder le tirage du jour. Tirage du jour. Et je vous remercie pour Colette. Voilà, parce que vous lui avez mis des gentils commentaires. Il y en a qui ont apprécié hein, aussi. Alors, je vais voir parce que je sais... Elle m'avait donné un site, mais il faut que je regarde si... Il ne faut pas que je mette autre chose si ça peut intéresser. Au cas où, je remettrai dans la communauté d'autres infos. Allez, tirage du jour du mardi 3 septembre. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Allez, départ et paix. Donc là, on retrouve la paix. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, on s'en va, on va ailleurs. Et on retrouve cette paix. Quelle que soit la situation qui vous parle. Pour certains, ça ne va pas parler du tout. Hein. Allez, tirage du jour du mardi 3 septembre. Cette vidéo. Allez, on a la table. Bon, alors, on a la table. On a la méchanceté. On a l'intelligence et on a les honneurs. Là, pour moi, vous voyez, on peut se retrouver à table. Alors, la table, normalement, c'est une carte positive où il y a quand même des échanges, de la convivialité. Tout va bien. Mais, on peut se retrouver là, dans un endroit où effectivement il y a du monde autour, alors à table ou pas, ça peut être en famille, ça peut être au travail, ça peut être autour d'une table, d'une réunion au niveau professionnel ou autre, peu importe, d'accord. On peut se retrouver donc au milieu de plusieurs personnes, une personne, famille, pas famille, ok, mais il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté. Concernant là, on vous parle de l'intelligence, c'est-à-dire que vous pouvez être à table ou en face de certaines personnes qui sont agressives, qui vont dire des paroles pas sympas. On vous dit d'être dans ces cas-là dans l'intelligence et d'être dans cette intelligence par rapport à cette méchanceté, vous aurez les honneurs. Donc là, encore une fois, on peut être dans une réunion de famille où il se passe ça. Peut-être pour régler tout ce qui est démarche, écrit, on discute, hein, ça se passe mal, parce que, encore une fois, l'intelligence, il peut y avoir là tout ce qui est écrit, démarche que vous avez faite, et vous aurez les honneurs. Mais avec ce côté, je suis intelligente, je suis intelligente, et face à de l'agressivité, de l'impulsivité ou des mots qui sont pas bien sympas, je suis plus intelligent que ça, et j'ai les honneurs. Donc là, on est dans un contexte où vous pouvez vous retrouver en face de certaines personnes pour discuter de certaines choses, mais vous aurez les honneurs face à cette méchanceté. Allez, on nous parle du cloître, vol et perte, d'accord. Les pénates, passion, ok. Donc là, pour moi, vous voyez, vous pouvez vous retrouver, je ne vais pas redire, dans la situation que je vous ai dite avant, parce que vous êtes bloqué par un abus de confiance, par une escroquerie, par une perte, par un vol,
d'accord? Vol qui concerne peut-être votre situation familiale, qui concerne votre logement. Peut-être que, voilà, vous êtes en procès, vous allez chez le juge, vous vous retrouvez devant la personne qui vous a escroqué ou autre, qui a escroqué ce côté foyer, famille, logement ou autre, d'accord? Mais on a la passion, et moi la passion là, c'est le coq qui est fier de se sortir de cette situation parce que pour vous, ça sera bénéfique et vous aurez les honneurs. D'accord? Donc là, on est dans une situation où on règle une situation, mais ça peut être avec des membres de votre famille, où il y a eu abus de confiance, on vous bloque, peut-être un héritage qui se passe très mal ou autre, peu importe, d'accord? On peut être dans un domaine professionnel où il y a des choses qui se passent mal, un domaine qui concerne votre logement, votre foyer, excusez-moi. Mais on se sort de tout ça. J'en ai les deux là. Mais quoi qu'il en soit, face à des personnes avec qui vous allez vous retrouver, où il y aura de l'agressivité, où vous l'avez peut-être subi, vous allez vous en sortir. Les honneurs sont pour vous. Et ouais, vous voyez, on vous bloque. Il y a de la colère, il y a des conflits qui bloquent une situation. Et ça fait bien longtemps. Ouais. Ça peut être une personne plus âgée hein, qui vous crée tous ces soucis. Hein. Alors, on peut être là dans une situation de blocage dans une relation amoureuse. Et là, alors, une belle-mère, un beau-père, je ne sais pas, une personne plus âgée, une belle-sœur qui est plus âgée, une sœur, un frère qui est plus âgé, qui crée des problématiques dans la relation amoureuse. Mais vous allez être plus intelligent. Peut-être que lors d'une réunion de famille, il y aura des mots qui ne seront pas bien sympas, mais par contre, vous, en étant plus intelligent que ces personnes-là, vous aurez les honneurs. On peut être dans un cadre de réunion de famille où, effectivement, il y a des colères qui se passent mal par rapport à un héritage, une donation, une succession ou autre, ou une autre dispute familiale, d'accord? Si c'est pas le cas, effectivement, il y a des blocages parce qu'il y a des conflits, il y a de la colère, et ça fait longtemps que vous essayez de régler ce problème de vol, perte, escroquerie ou autre, ou abus de confiance. Regardez, il y a l'élévation. Et on a l'intelligence encore. Hein. Ouais. Face à ça, peut-être que, effectivement, face à cette situation qui est longue, qui est épuisante, vous avez fait les choses intelligemment pour que la situation soit résolue. Voilà. Donc, là, oui, ça va se faire. L'intelligence, encore une fois, vous avez peut-être fait toutes les démarches intelligemment pour que votre situation se règle. Et donc, ça va payer là. Allez, tirage du 3. Regardez. Par rapport à un blocage, il y a une élévation, il y a une protection. On se sort de tout ça. Hein. Alors, on peut sortir là de tout ce qui est hospitalisation aussi. On peut parler de prison, d'accord? Mais on peut parler de situations qui bloquent vraiment là. Mm.
Eh bien, regardez, qu'est-ce qu'on a? Vol et perte, comme tout à l'heure. Vol et perte. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a un nouveau départ. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a là. Donc, on est bien toujours dans cette situation. Vol, perte, abus de confiance, escroquerie, vous avez perdu quelque chose, travail. Enfin bon, vous êtes dans une situation de perte, quoi qu'il en soit, pour vous, le consultant, la consultante, mais il y a ce nouveau départ qui va se faire. On a la grâce. On avait la carte bleue, on a la grâce, donc c'est ok. On a l'amour. On a le bonheur, waouh. Par rapport à l'héritage, il y a bien un changement. Donc, naturellement, tous les soucis que vous pouvez avoir avec un héritage qui s'est mal passé, une succession qui s'est mal passée, ça y est, vous allez retrouver du mieux-être. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive, vous retrouvez le bonheur, il y a bien un changement qui arrive par rapport à une situation qui concerne l'héritage. Par rapport à une relation amoureuse, hein, voilà. Peut-être que il y a eu abus de confiance, il y a eu abus de confiance, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé dans la relation. Il y a un départ, vous changez, vous quittez peut-être la personne et vous retrouvez là du bonheur parce qu'il y a un changement par rapport à cette relation. Vous pouvez avoir des problèmes dans la relation, mais avec des personnes autour de vous, d'accord, qui ont été pas sympas. Il y a un changement qui va se faire. Pour toute situation, là, concernant les membres de la famille, situation du passé, quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est la grâce, vous retrouvez le bonheur, vous allez avoir une bonne nouvelle et il y a bien un changement qui se fait. C'est très bien. Je les recouvre pas celles-là. Hein. Allez, on va tirer 3 petites cartes de celle-ci. Ennemi et la carte des Gémeaux. Bon, là, on vous dit par rapport à une situation d'ennemi, par rapport à des ennemis, soyez dans cette intelligence, d'accord? Faites preuve d'intelligence, soyez habile, ok? Alors, le Gémeaux, il y a aussi tout ce qui est charme, donc c'est pas utiliser de votre charme, mais soyez souriant, voilà, face à quelqu'un qui va venir vous agresser, qui va mal vous parler. Si vous restez face à cette personne, toujours calme, souriante, alors je vous le dis, des fois c'est pas facile, d'accord? Mais n'empêche que ça marche. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, face à des ennemis ou une situation qui est pas facile, ayez cette intelligence, d'accord, de faire les choses correctement face à des personnes peut-être qui seront justement dans l'impulsivité. Soyez habile aussi. Oui, c'est pas facile, des fois, de rester calme devant certaines personnes. Il suffit qu'on ait mal dormi, qu'il y ait eu des problèmes, des soucis, oui, c'est un peu compliqué. Allez, on peut nous parler là du signe du taureau, mais on nous parle aussi, là, il y a une autre direction qui arrive pour vous, d'accord? Vous allez vraiment prendre une nouvelle direction ou une, un nouveau choix, une décision qui va vraiment être stable pour vous. On a toujours ce Gémeaux qui est là, alors on peut parler à des Gémeaux aussi. Et vous voyez, on a la naissance. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être un choix. On nous parle de direction de vie, et là, la direction de vie, c'est que vous allez enfin vous trouver sur la bonne direction. Vous allez retrouver de la stabilité. Pour ça, encore une fois, la carte des Gémeaux, il y a ce côté, on fait les choses intelligemment, on est habile, on fait les choses et justement, on a ce côté charmant, charmante, mais pas
pas pour utiliser ou manipuler, vous voyez. C'est, voilà, on est nature, on est charmant et en étant tout comme ça, charmant, charmante, on fait les choses habilement, intelligemment et il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Parce que là, vous allez vous trouver maintenant sur la bonne direction. Allez, il y a un verdict qui tombe. Voilà. Là, on est en train de se projeter, de réfléchir, alors par rapport à des projets ou par rapport à une situation, et le verdict tombe. Et le verdict tombe, et ça sera bénéfique pour vous, parce qu'on a le miroir magnétique. Donc, les choses seront positives pour vous par rapport à ce verdict. Par rapport à un divorce, une séparation, par rapport à quelque chose dont vous devez vous séparer. Allez, on a de la culpabilité, du retard et le voyage. Ok. Bon. Alors, peut-être que on vous fait des reproches. Vous faites des reproches à quelqu'un parce qu'il y a du retard pour un nouveau départ. Ouais. Pour un projet, pour le travail, pour là vous êtes en train de cogiter peut-être pour déménager. Et en même temps, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui culpabilisez quelqu'un de vous retarder pour un nouveau départ. Bon, on a le miroir magnétique, hein, donc le départ par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de travail, par rapport à un nouveau travail, par rapport à un projet que vous souhaitez, c'est oui. Oui, voilà, ça va se mettre en place. Alors, pour certains, vous voyez, peut-être que la culpabilité, vous l'avez vous avec vous-même parce que ça fait longtemps que vous attendez d'avoir un enfant, d'accord? Et que vous n'y arrivez pas. Donc, vous vous culpabilisez vous. Voilà. Peut-être que vous vous culpabilisez vous aussi parce que il y a du retard dans certains projets que vous voulez mettre en place. Et donc, ce retard, vous avez peut-être l'impression que c'est de votre faute que les choses sont retardées. Mais sinon, ça peut être l'inverse. Il y a le rêve, il y a la fatalité, et j'ai la sexualité. Bon, alors, niveau grossesse, voilà, vous souhaitez la grossesse, ça arrive. D'accord, ok, c'est bon. Pour toute autre situation de projet, de travail, de projet de vie, de projet créatif, de projet de déménager, ou tout autre projet qui peut là résonner parce que vous attendez quelque chose, oui, ça va se faire. Projet de vivre avec quelqu'un. Projet là de vous dire oui ben je suis toujours seule, j'ai toujours pas rencontré quelqu'un. Là, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive. Voilà, une rencontre inattendue qui arrive. Ok. Tout ce qui peut là vous parler, que vous attendez, ça y est, ça va se faire. Ce n'est que du retard parce que là, les choses se font. Ce que vous désirez, ou que ça soit par rapport à un couple, que ça soit un enfant, par rapport à un projet, ça arrive. Ça y est. Allez, un petit message. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Donc,
hein, on est volontaire, on baisse pas les bras, on y va, mais justement plus vous allez vous apprécier, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vous aimer. Les choses se feront. Allez, pour aller très vite, puisque je fais pas vraiment les 3 choix, je vous tire parce que ça m'embête de vous laisser quand même comme ça et je ferai vraiment les 3 choix demain. Allez, on va faire 3 cartes. Vous choisirez 1 ou 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Donc juste un petit message. Parce que ça m'embête de ne pas vous faire les choix vraiment. Allez, première carte, deuxième carte, troisième carte. Voilà. Si vous avez besoin de réfléchir, vous mettez sur pause. Je vous montre les cartes. De toute manière, c'est les 3 mêmes. Hein. Pardon. Allez, on y va. Carte 1. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Un beau message. Deuxième message. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous un amour inconditionnel. Très beau aussi. Et le troisième message, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez-vous au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Magnifique aussi. Un nouveau départ. Voilà pour ce tirage du mardi 3 septembre. Je vous retrouve demain et on fera vraiment les 3 choix comme je le fais d'habitude. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.